Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier un autre type de notification des événements qui est la notification timée ou à délai non nul. Afin d'illustrer ce type de notification, revenons sur nos listes de processus. Sur l'exemple que vous voyez sur la diapositive, deux processus P2 et P3 se trouvent dans l'état prêt ou ready. Un processus est actuellement en cours d'exécution, il s'agit du processus P1. Ce dernier exécute la suite d'instructions représentée ici par le code P11. À un moment, le processus P1 exécutera l'instruction wait 20 secondes, ce qui aura pour conséquence de bloquer le processus. Ce dernier se retrouvera donc dans l'état waiting et donc dans la liste correspondante. D'autre part, le temps de blocage du processus est également mentionné dans une autre liste que l'on a représentée ici, en bleu également. Nous voyons donc que le processus P1 est mentionné dans cette liste ainsi que sa durée de blocage de 20 secondes. P1 étant bloqué, l'ordonnanceur va choisir de prélever le processus P2 par exemple. Ce processus P2 va commencer à exécuter son code P21. À un certain moment, le processus P2 exécutera également une instruction wait 10 secondes, ce qui aura pour conséquence de le bloquer également. P2 se retrouvera donc dans la liste des processus en attente ou waiting. À ce moment-là, la liste qui contenait les temps de blocage des différents processus sera mise à jour également. Notez que cette liste est ordonnée, c'est-à-dire que les processus sont triés en fonction des durées de blocage. Le premier élément de la liste correspond au temps de blocage le plus petit. P2 devant attendre 10 secondes, il sera positionné en première position dans la liste. Comme P1 et P2 sont bloqués, l'ordonnanceur passe le processus P3 dans l'état running et ce dernier exécute son code P3.1. Puis P3 fera également appel à l'instruction wait, ce qui aura pour conséquence de le bloquer comme les autres processus. P3 se retrouvera donc dans la liste waiting, tandis que sa durée de blocage sera mentionnée dans la liste contenant les temps de blocage. Le temps de blocage étant de 30 secondes, le processus P3 sera positionné en troisième position dans la liste. Nous voyons maintenant qu'il n'y a plus de processus dans la liste ready et que le simulateur va donc effectuer une nouvelle étape. Comme il n'y a plus de processus à exécuter et que les processus sont bloqués pendant un certain temps, le temps de simulation va être mis à jour. Alors, comment se passe cette mise à jour ? Le noyau de simulation système-C va parcourir la liste des temps de blocage et va considérer le temps de blocage le plus petit, qui correspond au premier élément du tableau. Il va donc avancer le temps de simulation du temps précisé dans le tableau à l'indice de P2, c'est-à-dire de 10 secondes. Le temps de simulation qui a été préalablement donc de 0 secondes, au début de la simulation, va donc être avancé à 10 secondes. C'est ce que nous voyons sur la figure suivante. Remarquons également que la liste des temps a également été mise à jour, c'est-à-dire que l'on a retiré 10 secondes à chaque valeur du tableau. Par exemple, P1 se retrouvera bloqué pendant 10 secondes au lieu des 20 secondes initialement. P3 se retrouvera bloqué pendant 20 secondes au lieu des 30 secondes initialement. Ceci est tout à fait naturel quand on y pense, car le temps de simulation courant est maintenant de 10 secondes et il faut bien remettre à jour les délais de blocage. Maintenant, comme P2 se retrouve avec un délai de blocage nul, ce processus va être replacé dans la liste des processus ready. Il sera ensuite exécuté à nouveau et poursuivra l'exécution de son code qui correspond au code P22. D'un point de vue utilisateur, tout se passe comme si le code P22 s'exécutait à partir du temps t égale 10 secondes. Finalement, le processus P2 exécutera l'instruction return et terminera son exécution. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de processus dans l'état ready et le temps de simulation sera à nouveau mis à jour en partant des temps mentionnés dans la liste des temps de blocage. Comme le plus petit temps de blocage concerne le processus P1 et est égal à 10 secondes, le temps de simulation sera avancé de 10 secondes et la liste sera à nouveau mise à jour en enlevant 10 secondes aux différents temps de blocage. C'est ce qui est fait ici.
Nous voyons sur la figure que le temps de simulation est maintenant de 20 secondes. Le temps de blocage de P1 est maintenant de 0 secondes, tandis que celui de P3 est de 20 moins 10, soit 10 secondes. Le temps de blocage de P1 étant nul, le processus sera replacé dans l'état ready. Il pourra à ce moment-là continuer d'exécuter son code qui correspond au code P1.2 avant de faire appel à l'instruction return et terminer son exécution. Là encore, d'un point de vue utilisateur, tout se passe comme si le code P1.2 commençait son exécution à t égale 20 secondes. Voilà, j'espère que vous avez compris le déroulement de la notification timée. Elle est basée sur la mise à jour du temps de simulation dès qu'il n'y a plus de processus à exécuter dans la liste ready. Notez également que dans cet exemple, nous avons délibérément choisi de ne pas mentionner d'événements, mais uniquement des temps d'attente. En réalité, ils vont être gérés de la même façon par le noyau de simulation Système C. Ceci nous a évité simplement de mentionner toutes les notifications des signaux, ce qui aurait pu être un petit peu... ce qui aurait alourdi la présentation. Néanmoins, il est tout à fait possible de notifier des événements en précisant un certain retard. Dans ce cas, il suffit simplement d'utiliser la méthode notify en précisant le temps en argument. Par exemple, pour un événement E3 qui sera notifié dans 10 secondes, la notation suivante pourra être retenue, à savoir E3 notify 10 secondes. Se mettre en attente de l'événement E3 par l'instruction wait est donc dans ce cas équivalent à faire appel à l'instruction wait en lui précisant le temps de 10 secondes en argument. Donc voilà, j'en ai terminé avec la description de la notification timée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.